Dans cette édition, nous partirons à la rencontre du comédien Jean-Jérôme Esposito, de retour dans le quartier marseillais où il a grandi, source d'inspiration de son one-man show. Éviter les noyades dans les lieux fréquentés et prisés lors des fortes chaleurs, c'est l'exercice du jour pour les pompiers du parc de Miribel-Jonage, près de Lyon. Et on débute à Lillebonne, en Seine-Maritime, où la municipalité a fait don aux habitants de toutes les plantes qui devaient fleurir la commune. À cause de la sécheresse, les interdictions d'arrosage ne permettaient pas aux équipes de les entretenir. Sur les potences, pas de fleurs pour orner les rues de Lillebonne cette année. Une anomalie pour cette commune si soucieuse de son rang parmi les villes fleuries. Les 1200 plants étaient pourtant là, choyés depuis plusieurs semaines par les services techniques et prêts à boire leurs 7000 litres d'eau journaliers. Mais sécheresse oblige, interdiction de les arroser. On était à 2 doigts de les poser et puis voilà, l'arrêté est tombé, donc on a pris la décision de ne pas les accrocher. C'est un petit crève-cœur Quand même. Parce que le boulot qu'on a effectué durant l'année, au moins ils repartent chez des gens où ils vont être arrosés, tout ça. Car ici, on ne gâche ni eau ni plante. Contre mauvaise fortune, bon cœur, la mairie a décidé d'en faire profiter gratuitement ses habitants. Ça permet de maintenir les fleurs et le travail que la ville a fait, et puis de faire participer les habitants, et ça c'est très bien. Et pour récupérer bégonias, géraniums et autres verveines, il fallait présenter un justificatif de domicile et la preuve ou la promesse de ne pas siphonner les nappes phréatiques. Certaines personnes me présentent leur portable avec des photos pour me montrer qu'ils ont bien un récupérateur d'eau. On fait confiance aux gens, on espère qu'ils ont bien un récupérateur et qu'ils jouent bien le jeu, À ce petit jeu, ils étaient en quelques heures plus d'une centaine à venir adopter quelques fleurs. On se rend dans la Loire où la récolte des cerises est particulièrement mauvaise cette année, notamment à cause des épisodes de gel tardif. Une catastrophe pour certains producteurs prêts à baisser les bras. 0 cerise, voilà. Il n'y a rien du tout. Rien. Pour Pascal, chômage technique. Normalement, au mois de mai, il consacre ses journées à la cueillette. Mais cette année, le gel est passé par là. J'ai jamais vu ça, c'est impressionnant. La cerise était petite, hein. Ça l'a noirci, ça l'a brûlé complètement, moi, j'ai enregistré moins 4 degrés chez moi ce jour-là. Au total, Pascal a perdu 50% de sa récolte. Le froid, la grêle, autant de critères qui s'ajoutent à un marché de la cerise extrêmement fragile. Ici, la concurrence étrangère a fait du mal. Les prix sont très fluctuants. Ramasser les cerises coûte parfois plus cher que les vendre. Résultat, certains choisissent de laisser le fruit pourrir sur l'arbre. Ce primeur travaille depuis 30 ans dans le Pilat. Il a vu les producteurs se décourager. Avant, il y avait une grosse production. Oui. Tout le monde faisait de la cerise, Ça s'est étiolé en 10 ans. Il y avait 20 producteurs, maintenant il doit en rester 5, Enfin, voilà. Il reste un quart des producteurs. Et cette année, la situation est catastrophique. Même si certains arbres ont été épargnés par le gel, difficile pour Pascal de ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'au stade où on est tellement touché, tellement impacté que là, on ne passera pas l'année. Si personne ne nous aide au niveau des banques qui ne nous soutiennent pas et de l'État, je crois que c'est fini. Enfin, sur mon exploitation, je ne pourrais pas continuer. Désormais, Pascal espère que les orages annoncés pour les jours à venir n'abîmeront pas trop ces dernières et précieuses cerises. Avec les fortes chaleurs, les plans d'eau sont pris d'assaut, notamment ceux situés aux abords des grandes villes. C'est le cas du parc de Miribel-Jonage à côté de Lyon. Côté sécurité, les pompiers s'entraînent à intervenir rapidement en cas de noyade. 5 jeunes avaient loué un pédalo, un seul est resté à bord. Les pompiers mettent tout en œuvre pour retrouver les passagers disparus. Cet exercice de sécurité grandeur nature au parc de Miribel-Jonage est indispensable. Un sauvetage rapide permet de sauver des vies. Une personne qui tombe dans une eau à 6 degrés de température, on peut la rechercher pendant 2 heures. Et si la température est supérieure à 6 degrés, les chances de récupération de la victime sont du nord. Le scénario choisi par les sauveteurs est très proche de la réalité. L'an dernier, un jeune de 17 ans a trouvé la mort après avoir sauté d'un pédalo. Vraisemblablement, ça doit être un accident en jeu entre enfants. Et il savait néanmoins nager. Et du coup, voilà, c'est un petit peu le défi des jeunes adolescents qui a mené justement cette catastrophe. Ce jeune de 17 ans, vraisemblablement, est décédé suite à un arrêt cardiaque et non à une noyade.
Pour tester la coordination des secours, même les chiens ont été mis à contribution. Les sapeurs-pompiers ont inspecté les berges sauvages du lac à la recherche des passagers du pédalo échoués. Dès qu'il fait chaud, l'eau attire le public. Jeudi dernier, au parc de la Fissine, un jeune s'est noyé dans le Rhône. Les gens ne respectent pas toujours les consignes de sécurité, notamment les parents qui ne surveillent pas leurs enfants ou alors des jeunes qui s'improvisent nageurs alors qu'ils ne savent pas vraiment nager, notamment pour revenir à la Fessine. C'est un des endroits les plus dangereux du Rhône où on peut être emporté et même un bon nageur être en difficulté. Avec ses 2200 hectares et ses 4 millions de visiteurs chaque année, le grand parc de Méribel-Jonage nécessite un dispositif de sécurité bien rodé. On termine en compagnie du comédien marseillais Jean-Jérôme Esposito. Loin des plateaux de télévision et de cinéma, c'est dans son quartier d'enfance qu'il a trouvé l'inspiration pour son one-man show baptisé Récit de mon quartier. Il sera présenté cet été au Festival d'Avignon. Viens! Ça va, Tata? Viens là! Viens là! Elle n'entend plus rien dire. Pris sur le vif, voici une scène qui aurait pu faire partie du spectacle de Jean-Jérôme Esposito sans problème. Nous sommes à Sainte-Marthe, dans la cité Lousoleu, là où il a grandi, là où il a puisé son inspiration. Sur scène, ses voisins, ses amis, sa famille. Ma mère, quand elle fait des pâtes au beurre, elle met du gruyère, de la crème fraîche, des œufs, et les 3/4 d'une plaquette de beurre. Faut ce qu'il faut, hein? Les voisins, justement, ils se souviennent du petit Jean-Jérôme et des matchs de foot qui se déroulaient sous leurs fenêtres. Alors comment il était quand il était petit? Comme maintenant. C'est-à-dire? Pareil, dégourdi, dynamique, intelligent. Parmi ses amis, le pharmacien. Ils ont joué ensemble sur le petit terrain du quartier. Lui a vu le spectacle au Tourski. D'abord, ça nous fait rire. Et puis c'est apaisant. Et effectivement, ça remet en place beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses. C'est à voir. Du nord de la ville, il a gardé la fierté. De la Méditerranée, le talent de nous émouvoir. Après avoir travaillé avec les plus grands, avoir joué dans les pièces prestigieuses ou les beaux films, il a mis tout son talent artistique au service du quartier. Madame Ortolan, mon prof de français qui m'a appris le théâtre, elle me manque. J'aimerais que de là où elle est, elle soit fière de ce que je suis devenu. J'aimerais, ne serait-ce qu'un instant, faire un match de foot avec tous mes potes du quartier sans qu'un seul ne manque à l'appel. C'est au Festival d'Avignon que vous retrouverez le spectacle de Jean-Jérôme Esposito, Récit de mon quartier, au théâtre Le Nouveau Ring.